À l'ami BJ qui peut objectiver donc les tumeurs de la surrénale. Est-ce que vous avez des questions par rapport donc à l'exploration de la surrénale? Comme ça, on pourra entamer l'insuffisance surrénalienne. Pas de questions? Est-ce que vous êtes en train de suivre pour l'insuffisance surrénalienne? Répondez-moi s'il vous plaît, par écrit. Je ne vais pas m'attarder sur l'insuffisance surrénalienne. Très bien. Donc, pour l'insuffisance surrénalienne, je ne vais pas m'attarder. Donc, je vais vous exposer la physiologie. Donc, l'insuffisance surrénalienne peut intéresser la cortico-surrénale ou la médullo-surrénale. Il faut savoir que l'insuffisance médullo-surrénalienne, c'est-à-dire le défaut de sécrétion des catécholamines par donc la médullo-surrénalienne, ne peut pas avoir de conséquences puisque les catécholamines vont être assurées par les autres ganglions parasympathiques. Pour la cortico-surrénale, le déficit en minéralocorticoïdes, le déficit en cortisol et le déficit en androgène peut avoir des conséquences cliniques. D'accord? Il faut savoir que le déficit en cortisol peut être d'origine surrénalienne. Pourquoi? Ça veut dire, donc là, on a l'ACRH hypothalamique qui stimule l'ACTH, qui va stimuler la corticosurrénale et la réticulosurrénale pour sécréter donc le cortisol et les androgènes surrénaliens, avec un effet de feedback négatif. Le taux de cortisol s'élève, donc on va avoir une freination de la sécrétion de la CTH. Donc, l'inertie du freinage corticotrope, l'insuffisance surrénale, c'est le déficit de sécrétion de cortisol. Le déficit de donc un défaut de sécrétion de cortisol. Feedback, CRH augmente, la CTH augmente pour surstimuler. Donc, on a deux situations. Soit que c'est la surrénale qui fait défaut. Donc, c'est la surrénale qui fait défaut. Et donc, la CTH va augmenter pour stimuler la surrénale. Malgré ça, le cortisol reste élevé. Soit que c'est l'hypophyse qui fait défaut, c'est-à-dire la surrénale, elle est fonctionnelle, mais elle n'est pas stimulée par la CTH. D'accord? Là, vous avez donc l'effet des glucocorticoïdes qui entraîne une inertie du feedback donc sur l'axe corticotrope. En prenant des corticoïdes, on élève le taux de cortisol plasmatique. Donc, il y a une freination de la CTH, une freination du cortisol surrénalien endogène. Donc, quand on dose un patient sous corticoïdes, on va doser les corticoïdes exogènes qui vont élever la cortisolémie. En fait, le cortisol surrénalien est effondré parce que l'axe est mis au repos. D'accord?
L'insuffisance surrénalienne, donc on va avoir ce qu'on appelle l'insuffisance surrénalienne périphérique ou bien l'insuffisance surrénalienne centrale. Donc, l'insuffisance surrénalienne périphérique, ça veut dire que c'est la surrénale qui fait défaut, qui est atteinte pour n'importe quelle raison. Donc, c'est les cellules surrénaliennes qui ne sont plus fonctionnelles. Et donc, ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne périphérique ou bien insuffisance surrénalienne basse, la plupart du temps, il s'agit d'une maladie d'Addison. D'accord, c'est un déficit en cortisol, voire même un déficit en aldostérone. Donc, ça nous donne l'insuffisance surrénalienne lente. L'insuffisance corticotrope, ça veut dire que c'est l'hypothalamo-hypophyse qui font défaut. La surrénale, elle est fonctionnelle, mais il y a un défaut de stimulation hypophysaire. Donc là, c'est un défaut en CRH ou en ACTH. Donc un défaut de CRH entraîne un défaut d'ACTH, ou bien la CRH est normalement sécrétée, mais l'ACTH ne l'est pas. Et quand on n'a pas d'ACTH, on va avoir un déficit en cortisol, un déficit en androgène, mais l'aldostéronémie va être normale puisqu'elle ne répond pas à la stimulation par la CTH. Elle répond au système rénine-angiotensine. D'accord? Alors que dans le déficit d'origine périphérique, c'est un défaut histologique, donc on peut avoir un défaut au minéralocorticoïde associé. L'insuffisance surrénalienne lente, elle peut être d'origine auto-immune comme elle peut être d'origine iatrogène ou autre. Donc, la maladie d'Addison, c'est une insuffisance surrénalienne chronique d'origine auto-immune, entraînant un déficit en cortisol et en aldostérone. Bien que le déficit en aldostérone n'aura pas de conséquences cliniques, puisqu'il sera compensé par le système rénine-angiotensine. Les signes cliniques du déficit en cortisol, c'est l'asthénie, c'est l'hypotension, la tendance à l'hypercalémie, la mélanodermie. Il faut savoir que la mélanodermie, ce n'est pas un signe de déficit en cortisol, c'est un signe de surstimulation surrénalienne d'excès en ACTH. La mélanodermie s'installe quand l'origine du déficit en cortisol est haute, est basse, pardon, donc il y a une sursécrétion de l'ACTH et en sécrétant plus d'ACTH, on va sécréter parallèlement, l'hypophyse sécrète parallèlement les précurseurs de la mélanine. Et les précurseurs de la mélanine vont entraîner donc une hyperpigmentation qui va intéresser les ondes découvertes, les ondes de frottement, que ce soit cutanées ou muqueuses. D'accord? L'insuffisance surrénalienne haute, donc corticotrope hypophysaire centrale, qui dans la plupart du temps est due à une corticothérapie prolongée ou bien à une atteinte hypophysaire, une insuffisance santé hypophysaire d'origine généralement génétique. Là, on va avoir donc on est arrivé là. Donc, quand le déficit est corticotrope, on ne va pas avoir de déficit en aldostérone puisque l'ACTH va stimuler uniquement les glucocorticoïdes et les androgènes surrénaliens. Et là, on ne va pas avoir de mélanodermie, on va avoir plutôt une tendance à la pâleur puisque le déficit en ACTH entraîne un déficit en précurseur de la mélanine et ça va donner un teint un petit peu pâle. Donc, la mélanodermie, la présence de mélanodermie nous oriente déjà dès la clinique vers l'origine basse de l'insuffisance surrénalienne. L'absence de mélanodermie, tendance donc à la pâleur, m'oriente vers l'origine haute. D'accord? Il faut savoir que dans l'insuffisance surrénalienne primaire périphérique, il y a une hyponatrémie par perte de sel avec tendance à l'hyperkaliémie, alors que dans l'insuffisance corticotrope, on va avoir une kaliémie normale et une hyponatrémie de dilution et non pas de déperdition. D'accord? L'insuffisance surrénalienne périphérique peut être due à une pathologie auto-immune, donc on peut trouver des pathologies auto-immunes associées. Souvenez-vous, la polyendocrinopathie auto-immune de type 1 qui peut associer vitiligo, hyperthyroïdie par maladie de base d'eau, thyroïdite d'Hashimoto. Donc, on peut avoir une alopécie d'origine auto-immune, maladie de Bermer, diabète type 1, etc. Dans l'insuffisance corticotrope, soit on a la notion de prise de corticoïdes pendant une longue durée,
soit qu'on va avoir d'autres manifestations d'insuffisance hypophysaire quand il s'agit d'une atteinte hypophysaire, hypogonadisme, hypothyroïdie centrale, diabète insipide, etc. Ou bien des céphalées, des troubles visuels qui m'orientent vers la présence d'un adénome hypophysaire. Le diagnostic positif de l'insuffisance rénalienne est posé par un taux de cortisolémie inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, l'équivalent de 83 nanomoles par litre, de 3 microgrammes par décilitre. Donc, si le taux de cortisol de base chez le patient est inférieur à 30 nanogrammes, 83 nanomoles ou bien 3 microgrammes par décilitre, c'est une insuffisance rénalienne. On va procéder au dosage de l'ACTH. Le taux d'ACTH est franchement élevé, supérieur à 100 nanogrammes par millilitre. C'est une insuffisance surrénalienne primaire, primitive, périphérique, basse, d'origine surrénalienne. Un taux normal d'ACTH ou bien bas n'élimine pas une insuffisance surrénalienne d'origine haute, corticotrope. Donc, si le taux d'ACTH est franchement élevé, ça veut dire que c'est une atteinte surrénalienne, primaire, primitive, basse, périphérique, les différentes nominations. Si le taux d'ACTH est franchement bas, ça veut dire que c'est une origine haute centrale, hypophysaire ou hypothalamique. Le taux d'ACTH normal n'élimine jamais un déficit corticotrope, donc on devra réévaluer l'ACTH ou procéder au test de stimulation. Donc, l'aldostérone normale ou basse en position couchée et surtout en orthostatisme, donc en position debout, contrastant avec une rénine élevée dans l'insuffisance rénalienne primaire. Donc, il y a un déficit en minéralocorticoïdes. Dans l'insuffisance corticotrope, pas de déficit en minéralocorticoïdes. D'accord? La rénine et l'aldostérone vont être normales. Si on a une contradiction entre les signes cliniques donc, et les tests donc, statiques, le taux de cortisolémie, le taux d'ACTH, on peut procéder au test de stimulation. Donc, test au synactène ou bien l'hypoglycémie insulinique. Donc, test au synactène. Donc, on a vu le protocole, c'est 0,250 mg de synactène ordinaire injecté en intramusculaire avec dosage de la cortisolémie de base 30 minutes et 60 minutes après. Si le taux de cortisol s'élève au-dessus de 210 nanogrammes par millilitre, élévation de 600 nanomoles par litre après la 60e minute, ça veut dire qu'il n'y a pas d'insuffisance rénalienne. Si ça ne s'élève pas ou ça s'élève et reste inférieur à 600, il peut s'agir d'une insuffisance rénalienne. D'accord? Une réponse normale élimine une insuffisance surrénalienne périphérique, une maladie d'Addison. C'est-à-dire, si le taux de cortisol s'élève, ça veut dire que la surrénale est fonctionnelle, donc ce n'est pas une maladie d'Addison. Ceci n'empêche pas qu'il peut être donc faussement normal dans 10% des insuffisances corticotropes. On complétera donc par un test à la métopyrone ou une hypoglycémie insulinique pour voir est-ce qu'il s'agit d'une insuffisance corticotrope. L'hypoglycémie insulinique, donc non-élévation de cortisol après l'injection de l'insuline, et le test à la métopyrone aura un intérêt pour départager est-ce qu'il s'agit d'une atteinte hypothalamique ou hypophysaire. Donc, métopyrone, on freine la 11-bêta-hydroxylase, le 11-désoxycortisol ou le composé S s'élève, diminue, pardon, le taux de cortisol diminue, l'ACTH augmente et le 11-désoxycortisol augmente. Si après métopyrone, l'ACTH et le composé S n'augmentent pas, ça veut dire que c'est un déficit d'origine hypophysaire. S'il augmente, ça veut dire que c'est un déficit d'origine hypothalamique. Les causes les plus fréquentes de l'insuffisance rénalienne périphérique, donc c'est la cause auto-immune, la maladie d'Addison, 80% des cas, surtout dans les pays développés. On sera donc obligé de rechercher les autres pathologies auto-immunes. Dans les pays sous-développés,